On n'était pas tous bien-aimés, frères et sœurs. Comme il fallait s'y attendre. Le président Tshisekedi est à Paris. Il est à Paris, hein? Il est chez lui, il est chez son oncle. Lui, il peut pas rater une telle occasion. L'occasion, il va rester à côté de Macron, son frère. Ah, comment un président congolais peut rater une telle occasion? Macron? Mais Macron, pour Tshisekedi, c'est un dieu. Macron, pour Tshisekedi, c'est un homme élu. Et voilà, il est à Paris. Pourquoi? Pour le sommet de la francophonie. Ah bon? Le sommet de la francophonie? Hein? Ah bon, très bien, ok. Parlons de la francophonie. Il y a 1 an, je pense, ou 2, le sommet et les Jeux de la francophonie au Congo démocratique. Tshisekedi a refusé d'inviter la secrétaire générale de la francophonie, qui est une Rwandaise, sous prétexte que le Rwanda accuse son pays. Ah bon? Oh, c'est ça. Mais au sommet de la francophonie, là, qui va les recevoir? Logiquement, ce n'est pas par rapport à ce que les gens pensent. Logiquement, qui doit les recevoir? Mais c'est le ou la secrétaire sortante. Donc, Mushiki Wabo, là, quelque chose de ce genre, la dame, la criminelle, la génocidaire, elle a été ministre des Affaires étrangères, hein, avant d'être secrétaire générale pendant plusieurs années. Donc, c'est elle qui a mené la politique de déstabilisation de la RDC. Donc, elle est génocidaire criminelle. Madame Mushiku Wabo. Mais, Tshisekedi, c'est-à-dire que vous avez affaire là à quelqu'un qui dit, moi, je ne mange pas le porc. Mais quand vous préparez le porc, il dit, non, donnez-moi seulement la soupe. La chair, là, moi, je ne mange pas ça. Donnez-moi seulement la soupe, là. Je veux manger avec le manioc. Faites-moi le foufou chaud. Ouais, c'est ça, Tshisekedi, c'est ça. Il ne mange pas le porc. Mais quand on prépare le porc, il boit quand même la soupe, là. Les amis, est-ce que Tshisekedi était obligé de venir là-bas? Attendez, comprenez-nous. Est-ce que Tshisekedi a l'obligation de venir au sommet de la francophonie? On sait, c'est le pays le plus grand pays francophone au monde. Très bien. Ça lui apporte quoi? Ça apporte quoi à Tshisekedi au Congo? Ça apporte, ce que ça apporte, ah oui, ça apporte quelque chose de très grand. Le génocide. Parce que la France, après les États-Unis, c'est la France qui soutient le plus Paul Kagame. Après, je reprends. Après les États-Unis, le premier soutien de Kagame, c'est Emmanuel Macron. Il a pris la place de la Grande-Bretagne. Depuis que le nouveau Premier ministre est arrivé là, Starmer, celui qui... le fêtard, lui qui aime les habits chers. Eux, ils vont voir les habits chers chez Kaka Déby, ils ne voient pas les habits chers chez le nouveau Premier ministre britannique, là, David... c'est David? Ah ben je sais pas. Hein? Keir Starmer. Kaka Déby, il a acheté des habits chers, là. Si c'est vrai, il a acheté des habits chers avec l'argent de son pays, pas l'argent de l'escroquerie. Lui là, c'est le vol, c'est la corruption. C'est-à-dire que les hommes, les riches là, pour ne pas payer les taxes, pour tel avantage, ils font en sorte que ce sont eux qui lui payent les habits, lui, sa femme, ses enfants, les membres de son gouvernement. Ça, ils n'ont pas vu. Bref, je reviens à la charge. Tshisekedi, parmi tous les chefs d'État africains, là, il ne devait pas avoir ça. Mais d'abord, les chefs d'État africains, les francophones, là, ils sont allés faire quoi? J'espère... Bon, oh là, il y a 88 chefs d'État qui se sont présentés. Aïe! Mais Macron, il fait... C'est bon. C'est-à-dire que moi, là, Macron, il a fait fort. Monsieur Macron, il faut tous les enculer, quoi. Il faut les enculer parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ça, qu'on les humilie. Les chefs d'État africains, là,
Ils aiment se faire humilier. Macron annonce que le prochain sommet de la francophonie va se passer au Kenya, pays anglophone. Secrétaire général de la francophonie, c'est le Rwanda, pays anglophone. Ça fait deuxième, elle est en ce deuxième mandat. Je ne sais pas, j'espère qu'on va lui donner un troisième mandat. Ou elle va être là à vie. Bon, comme les Américains ont déclassé Paul Kagame, ben, on a pris sa place. Hein. Lobali Susue. Hein? Vous vous souvenez de la chanson que j'avais chantée là? Du tailleur. Mokolo Tonga. Abotoli Tonga. Oko Tonga na nini ye. Olobaki tropo na esika yango. Bati yo pembeni. Lobali susu mama. Katandengo kataka. C'est ça qui nous réjouit un peu, parce que au moins la réalité commence à les rattraper, puisque, bon, Dieu merci, tu sais que dit, là, je suis d'accord avec toi, d'aller signer les accords avec les Chinois. Ils ont l'argent. Les Français, ils sont entêtés jusqu'au cou. Oh, vous ne savez pas, je vous informe là, les Français là, ils ont la dette là, elle est montée, excellent en dette. Ils sont excellents en dette. Ah, je ne vous ai pas dit, ah oui, la nouvelle est sortie. J'avais dit ça il y a plusieurs semaines, plusieurs mois d'ailleurs, que je disais, la France va vers la mise sous tutelle. Effectivement, ce n'est pas moi qui ai annoncé, c'est leur Premier ministre. Il a dit, non, on est obligé. On ne peut pas s'en sortir, on gère mal. Si quelqu'un gère mal son propre pays, comment il peut gérer les pays africains qui ont des problèmes plus complexes? Qui ont des problèmes plus complexes parce que si les problèmes des pays africains sont résolus, les problèmes de la France et des pays occidentaux vont s'aggraver. Ah bon, alors comment ils peuvent le faire? Donc, vous voyez, les pays africains, ce sont des dirigeants là, n'ont aucune dignité. Aucune dignité. Ils n'ont pas de dignité. Et c'est tout à fait normal qu'ils puissent se faire humilier, parfois même assassiner. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, parce que c'est ce qu'ils aiment. Ils prennent des risques inutiles. Vous partez en France, là. La France n'a rien. La France est un pays pauvre. La France est descendue parmi, maintenant je crois, la 15e puissance au monde. Elle est descendue très bas. Donc, vous allez chercher quoi? Au nom de la francophonie. La francophonie, qu'est-ce qu'il connaît? Allez-y, regardez, ici aux États-Unis, là, demandez à un Américain, vous connaissez la francophonie? Do you know what means francophonie? Demandez à un Américain. Il va vous dire, nous ne connaissons pas. Parce qu'il n'y a rien de bon, ça n'apporte rien de bon, ils ne font rien de bon, ce n'est que faire la promotion de la France, c'est tout. La culture française, c'est tout. Et la France même n'a même plus de culture, on ne sait plus ce que c'est que la culture française. Avant, on croyait que c'était le vin, le champagne, mais tout ça, les Chinois ont tout acheté. Ils n'ont plus rien. Ça appartient aux Chinois, ils n'ont plus rien, les Français. Ils fabriquent quoi? Rien. Ah oui, il y a quelque chose qu'ils font très bien. La déstabilisation. Ah oui, ça, ils sont forts. Et les chefs d'État courent après ça pour se faire déstabiliser par un voyou comme ça là. Et maintenant, notre ministre, le ministre de la RDC, de la justice, dit qu'il ne faut plus insulter sur les réseaux sociaux. Sinon, il y aura des représailles. Il est très intelligent, certes, très intelligent. C'est d'ailleurs le meilleur ministre du gouvernement de Tshisekedi. Mais il ne faut pas qu'il monte un peu les ailes trop haut parce que ça va se retomber sur lui-même. Il va faire quoi? Il va porter plainte sur tous les youtubeurs là. C'est un problème qu'il va faire. Il va plus travailler. Et qui va le payer? Ah, le contribuable congolais, oui. Bon. Bref, je pense que s'il n'y avait que moi, Tshisekedi ne serait pas venu. Lui-même en tant que président, il ne serait pas venu. Vous voyez comme ça, c'est quelqu'un qui est complexé. Ça, c'est un complexe d'infériorité. Il est complexé. Comme Macron appelle. Macron l'a humilié la dernière fois. Il est venu. Il a tout donné à Macron.
Le même jour, là, Macron appelle Kagame. Il dit, bon, écoute, voici l'argent, moi je te donne l'argent. Tshisekedi repart sans rien. Avec des promesses qui n'ont jamais été tenues. Je dis bien, jamais été tenues. Il est allé prendre l'armée française pour former ses officiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Français sont en train de prendre des chaos là en Ukraine. Là. Mais des raclés en Ukraine là. Aïe! Mais les Français, vous avez pitié d'eux. Quand on vous parle des Français là, vous avez pitié. Mais Tshisekedi court quand même après. Il pense que, mais c'est là qu'il peut trouver la solution à ses problèmes. Parce qu'un chef d'État, il ne se déplace pas pour faire le tourisme. Il se déplace parce qu'il sait que non, moi, je vais avoir quelque chose là-bas. Il est allé aux Nations Unies, ça se comprend, pour venir dire au monde entier ce qu'il pense. Même s'il n'a pas tout dit, l'essentiel n'est pas sorti. Mais quand même, ça c'est normal. Mais la francophonie, ça apporte quoi? Ça ne fait qu'apporter des guerres, la désolation, les pleurs, la tristesse, la pauvreté. Mais incroyable. Le pillage systématique de nos deniers publics, de nos ressources naturelles, de nos ressources humaines, la destruction, la balkanisation. Donc, quand je vois un président comme Tshisekedi, qui est allé en Chine, qui a été très bien reçu, et nous avons tous été contents, nous avons salué cela, non, aller encore se rabaisser devant un minable comme Macron. Je dis bien un minable, hein, parce que Tshisekedi est plus important que Macron. Tshisekedi pèse plus lourd que Macron. Les gars, soyons sérieux. Tshisekedi pèse plus lourd que Macron. Oui. Vous voyez les Traoré, les Assimi Goïta, vous croyez qu'eux, ils n'ont pas envie de voyager, Non, mais parce que le voyage, ce n'est pas le voyage qui compte. C'est ce que tu vas faire. Tshisekedi pouvait envoyer sa première ministre. Il pouvait envoyer son ministre des Affaires étrangères. Il est obligé lui-même, en tant que tel, pour venir humilier tout le Congo. Parce que là, il part. C'est-à-dire que c'est le Congo qui vient avec lui. Parce qu'il est le président. C'est le Congo qui se déplace avec lui. Pour aller voir qui? Un minable. Un vaurien. Je dis bien un vaurien. Regardez, il a échoué. C'est lui qui a mis c'est-à-dire que la France est à genoux actuellement. C'est lui qui a enfoncé le clou. Il a donné le dernier coup de marteau. Regardez comment il a fait perdre à la France toute l'Afrique. Là où ils étaient, ils se frottaient les mains. C'est très bien. Moi, je suis content. Mais ça montre bien qu'il est nul. Ouais, donc, M. Tshisekedi, je crois que essayez un peu d'être un peu plus sérieux. Arrêtez de vous ridiculiser comme ça. Vous faites quelque chose de bien. C'est comme quelqu'un qui va prendre une douche. Quand il sort de là, il va maintenant dans une mare. Il va encore se laver dans une mare. Je ne sais pas si... Bon, dans nos pays, il n'y a pas assez de mares. Ici, là, il n'y a pas assez de mares. En Afrique, là, les mares d'eau, là, vous voyez bien quand il a plu, là, ça reste là pendant des jours. Il va prendre sa douche dans sa maison. Bien, la serviette, tout, le savon et tout. Après, il plonge encore dans la mare. C'est ça que Tshisekedi est en train de faire. Et c'est ridicule. C'est ridicule. Alors les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Emmanuel Macron, j'allais oublier de vous le dire, en train de tout faire pour imposer des négociations entre Tshisekedi et Kagame. Il croit qu'il va remonter sa cote de popularité. Il ne vaut rien. Allez, soyez bénis. J'ai dit et j'assume.